Expliquez le sens des règles. L'amour ne suffit pas, une autorité bienveillante et non destructrice est indispensable. Comment s'épanouir et s'affirmer dans le respect des autres? Pourquoi suivre des règles? Pour grandir, l'enfant a besoin de repères éducatifs qui vont l'aider à développer toutes ses possibilités tout en s'adaptant à la vie en société. D'une part, les règles permettent à l'enfant de comprendre qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. D'autre part, elles permettent à l'enfant de s'humaniser, de développer son empathie. Il apprend à se mettre à la place des autres, à ressentir les souffrances qu'il pourrait infliger à autrui. Le rôle des parents est de transmettre, d'apprendre à leurs enfants à suivre les règles qu'eux-mêmes respectent pour vivre, sous peine de sanction. Pourquoi l'autorité est-elle bénéfique? Quand il se comporte mal, les enfants doivent expliquer à leur enfant que son comportement n'est pas compatible avec le bien-être des autres. C'est une révélation pour l'enfant, car il pense que chacun fait ce qu'il veut, grande personne comprise. L'enfant qui n'a pas de limite est angoissé, car il sait qu'il a, comme un chien enragé en lui, qui peut s'emballer et que personne ne peut arrêter. Il fait des cauchemars, il pense que les adultes ne peuvent pas le protéger. Il peut même avoir des comportements inadaptés, comme prendre du plaisir à faire du mal à autrui. Les règles rassurent les enfants. Donc, on élabore les règles ensemble. Les valeurs ont une signification personnelle pour chacun. Elles inspirent nos gestes, nos décisions et elles peuvent différer d'une famille à l'autre. Pour être efficaces, les règles familiales doivent être en lien avec une valeur. Prenons l'heure de rentrée. Tu dois être à l'heure pour 8 heures tous les soirs de la semaine. En plus de servir de référence et de cadre, cette règle reflète des valeurs. Le parent pourrait expliquer l'importance de la santé, des études, de la discipline personnelle, de la sécurité au sein de cette famille. Pourquoi élaborer les règles ensemble? Selon l'âge de l'enfant, certaines règles peuvent être décidées ensemble, ce qui leur donnera tout leur sens. Quand un enfant, un ado participe à élaborer le cadre dans lequel il va évoluer, il lui est plus facile de se l'approprier et d'en être le garant pour sa bonne application. Exemple, mettre la table à tour de rôle pour répartir les tâches collectives. L'enfant choisit les jours de la semaine où c'est son tour. Respecter les horaires. L'ado et le parent se mettent d'accord sur leurs limites pour rentrer de soirée. Mon conseil, apprenez à vos enfants à vous obéir, pas à se soumettre aveuglément à vos règles. Une règle qui a du sens offre des repères clairs aux enfants, repères sur lesquels ils pourront à leur tour s'appuyer pour établir leur propre cadre disciplinaire en grandissant. Assumez ensuite les frustrations que votre autorité suscite. Déculpabilisez. Tous les parents passent par les mêmes difficultés. Tous les parents sont confrontés à des difficultés inhérentes à l'éducation. Les enfants et les ados sont dominés par la recherche de leur plaisir à tout prix et par le désir d'être tout-puissants. Les enfants vont tout faire pour fuir l'effort et le déplaisir. Comme si cela ne suffisait pas, ils vont en permanence tester leurs limites ainsi que les vôtres. Selon leur âge, ce sera plus ou moins fatigant pour vous. La fameuse crise des 2 ans, colère en série et non, non, non à répétition, est multipliée par 10 au moment de l'adolescence. Il vous faut résister en permanence, être sur le pont et supporter que la chair de votre chair soit frustrée et ressente une forme de déplaisir quand vous lui donnez des limites. C'est un passage indispensable pour que votre enfant devienne un adulte stable et épanoui, capable de tenir debout tout seul. Vous êtes comme un maître menuisier avec son apprenti. Vous devez montrer à votre enfant comment manier la scie pour qu'il apprenne à s'en servir sans se blesser. Évidemment, votre apprenti n'est pas content, il n'a pas toujours envie de vous obéir. Cependant, vos consignes lui permettent de progresser sans se faire mal. Il comprend qu'en lâchant un plaisir, par exemple couper du bois à sa guise, il va en obtenir un plus grand, la maîtrise de la découpe du bois pour confectionner n'importe quel objet. Vous ne faites que le guider, il ne subit pas de violence. L'autorité est un mix d'amour et de frustration. Évitez de vous épuiser. L'éducation est une course d'endurance, pas un sprint. Si l'autoritarisme est épuisant pour vous comme pour votre enfant, l'autorité naturelle va vous permettre de ne pas vous épuiser inutilement. Comment? Désencombrez-vous de certains préceptes.
Lâchez vos grands principes. 5 fruits et légumes par jour pour un enfant en bonne santé, le petit dernier à la varicelle, votre aîné est en pleine préparation de sa compète de foot, votre mari est en déplacement en province, vous êtes débordé au travail. Les pâtes au jambon 2 fois par semaine, c'est rapide, facile, tout le monde aime ça. Pourquoi être plus royaliste que le roi? La bienveillance a ses limites. Exemple, débarrasse la table, d'accord? Tu veux bien mon chéri? Vous donnez une consigne, l'enfant n'a pas à être d'accord. Il est important qu'il mette la main à la pâte. Donnez-lui cette consigne poliment et fermement. Débarrasse la table, s'il te plaît. N'écoutez pas les conseils des personnes bien intentionnées. Méfiez-vous des phrases interro-négatives. C'est une manière détournée de vous dicter ce que vous devez faire. Il est 18h30, tu ne crois pas qu'il est temps de donner le bain aux enfants? C'est vous, la mère ou le père, coupez court à cette discussion. Ne t'inquiète pas, ils ont encore le temps de jouer ou non, je leur donne le bain à 19h. Moins de contrôle. Exemple, les enfants doivent être polis, manger équilibré, réussir à l'école, ranger leur chambre tous les jours, se coucher tôt. Même s'il ne réussit pas tout parfaitement, tout être humain reste une personne de valeur, échec compris. Gagnez en efficacité. Soyez très clair sur vos objectifs. Par immaturité, les enfants et les ados peuvent avoir tendance à ne rien lâcher, juste comme ça, par principe. Vous êtes l'adulte, sachez faire la part des choses entre ce qui mérite d'être soumis à une règle dont vous ne dérogerez pas et ce qui n'a finalement pas tant d'importance que ça. Pas la peine de sortir de vos gonds à chaque occasion, vous allez gagner en sérénité et en efficacité.